Bonjour à tous, nous sommes Gilles Mansillon. On vient aujourd'hui pour continuer ces discussions. Je dis nous parce que bon, plus ça va, au plus on devient conscient que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes tout le temps connectés à notre âme, à notre groupe d'âme, à notre présence je suis. Éventuellement, on veut devenir, savoir qu'on est toujours connecté, de plus en plus connecté, et à toute notre famille de guides aussi. Alors, je vais discuter de deux, trois idées. J'espère que vous trouverez cette vidéo intéressante. Je continue à discuter sur ces idées qui peuvent des fois des idées pratiques sur les choses matérielles, sur la vie terrestre et des fois des choses plus ésotériques, disons, plus sur la philosophie spirituelle. Je vais d'abord tirer quelques cartes avec le tarot des anges pour offrir une guidance pour toujours cette semaine là qui continue à se dérouler. On se rapproche, la lune est en train de se remplir, hein, elle va devenir pleine demain ou après-demain. Alors, ouais, donc c'est moi. Alors, la situation, c'est le courage. Il faut développer plus de courage. Développer son courage, ça veut dire plus on a de lucidité et de compassion, plus les actes de courage sont nombreux. Le courage, c'est adresser son caractère, progresser dans son caractère. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la requête. On a demandé des choses. Il faut continuer à demander, faire des requêtes. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la liberté, c'est l'amour, la liberté, l'abondance, le flow. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est la réconciliation. On est en train de se réconcilier avec toutes ces parties de nous-mêmes qui pouvaient être en souffrance. Actuellement, on est encore dans l'épreuve. Moi, je le sens, hein, je le sens très fort, ces doutes, parce que bon, il y a des choses, on me demande d'avoir confiance, mais j'ai besoin, des fois, j'ai pas l'impression d'être un peu le dos au mur, j'ai envie d'avancer, d'adresser ces choses matérielles pour pouvoir avancer, avoir l'esprit tranquille, hein. J'ai l'impression que plus le temps passe, mais enfin, on me demande plutôt d'avoir la foi et de continuer à travailler sur ce monde intérieur et de lâcher prise sur toutes ces choses extérieures, ce qui est quand même un gros challenge. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la lumière. Donc on va voir clair, on va pouvoir y voir plus clair, donc ça va être bien, on va pouvoir commencer à avoir un sens des directions des choses. Quand on n'y voit pas très clair sur la prochaine étape, c'est bien de toujours demander qu'est-ce qui est après, quelle est mon prochaine étape, parce que bon, quand on n'a pas la vision claire sur la prochaine étape, c'est pas toujours, on peut pas planifier, donc on est un petit peu dans l'attente de recevoir cette information. Notre force dans la situation, c'est la justice, c'est l'harmonie, c'est la balance. Ce qui vient du monde extérieur, qui nous entoure dans notre environnement, c'est l'espoir, l'espérance. Ce que l'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est la clairvoyance. Parce qu'on arrive quand même à sentir les choses, on sent les choses, même si on ne les voit pas encore complètement, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, on arrive à sentir cette direction qui est voulue par notre âme et notre esprit. Et l'aboutissant, c'est le jugement, c'est-à-dire c'est les forces de l'univers c'est l'univers, c'est Dieu qui décide en réalité de tout, hein. Quand Dieu décide de quelque chose, ça se passe, et Dieu soumet l'homme à des expériences des fois très très ardues sur cette planète, hein. Il y a des choses, des gens, on passe par des choses, on passe tous par des choses difficiles, certains plus que d'autres. Donc voilà, j'espère que cela résonnerait pour vous. Je parlais des religions. Toutes les religions ont été créées par Dieu, hein. Toutes les religions ont été créées par Dieu pour éduquer l'homme, pour pas qu'il oublie son créateur. Pendant cette longue période d'obscurité à travers le Kali Yuga, c'est pour nous enseigner des valeurs morales, d'apprendre à vivre ensemble. Toutes ces religions sont connectées à des êtres divins. Par exemple, si quelqu'un qui est hindouiste, il va connecter à Dieu à travers Krishna, Vishnu, Brahma, la Trinité d'être. Quelqu'un qui est taoïste, il va reconnecter à travers la mer, à travers le Tao. Un bouddhiste va connecter à travers l'enseignement du Bouddha. Quelqu'un qui est judaïque va connecter à travers Adonai ou Yahweh. Quelqu'un qui est chrétien, il faut éviter de glorifier le Christ en pensant que tout passe par le Christ. Non, tout passe par vous, mais c'est le Père du Christ c'est son Père universel, c'est Dieu qu'il faut. Et quelqu'un qui est musulman, bien sûr, connecte à Allah. Et donc tous ces êtres sont dans ces idées faites, c'est un même Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce sont des facettes de la personnalité du Créateur. Donc il faut aller avec son confort, mais il faut savoir que tous ces êtres sont réels, hein, de toute manière, c'est différent. C'est des différentes approches à la spiritualité pour créer cette diversité qui doit à la fin nous réunir dans cet amour universel, cette fraternité universelle. On est en train de sortir de l'âge du poisson, qui était l'âge
des sauveurs extérieurs pour arriver dans l'âge du Verseau à trouver son propre salut grâce à sa propre notre auto-libération. Et c'est grâce à cette connexion à l'amour à l'intérieur de nous qu'on peut, euh, qu'on peut créer cette connexion. C'est le nouvel âge. Dieu est, on connecte à Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu, c'est l'amour, la miséricorde et le ministère. Le Père, le Fils et l'Esprit sont complémentaires sont unifiés éternellement. Le problème, c'est que les religions généralement ont tendance à confronter les croyances, hein, plutôt que de se confronter en disant non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le mien. Et alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule vérité. Mais toutes ces approches sont tout aussi valides. Ce qu'il faut, c'est réconcilier l'homme avec sa source, avec son créateur, savoir que Dieu, c'est votre meilleur ami, votre seul bénéfacteur en réalité. Mais enfin, il y a une confrontation entre tous ceux actuellement qui cherchent toujours à maintenir ce pouvoir extérieur par rapport à ceux qui cherchent à obtenir le pouvoir intérieur. C'est le pouvoir intérieur qui est vraiment valide. Tous ces pouvoirs extérieurs ne sont que des illusions temporelles de contrôle, avec toutes sortes de révélations intérieures qui se préparent, hein, de savoir aussi par rapport à toutes ces révélations que l'on reçoit, il faut savoir qu'est-ce qui est partageable et qu'est-ce que l'on doit garder pour soi. C'est la sagesse d'arriver à différencier. Il y a certaines choses que l'esprit me révèle que je parle beaucoup de choses, j'espère pouvoir partager au maximum, mais il y a certaines choses je ne peux pas encore en parler parce que c'est pas encore le moment. Et donc savoir que c'est l'âme qui est le conducteur de la vie, c'est notre âme, et nous on est une sorte de, enfin, en général l'être humain c'est un petit peu un conducteur endormi, et donc il est un peu bousculé, mais c'est donc au fur et à mesure que l'âme vient, le conducteur se réveille, et c'est l'âme à l'intérieur du corps qui commence à prendre contrôle de tous ces éléments, de toutes ces forces. Savoir qu'il y a plusieurs terres, il y a des terres parallèles, la troisième, la quatrième, la cinquième dimension. La troisième dimension, c'est une terre très masculine, la quatrième dimension, c'est une terre féminine, la cinquième dimension, c'est une terre qui arrive à l'équilibre. C'est des terres parallèles. Il y a une activation des 12 grandes planètes de notre système solaire, hein. Savoir que tout le système solaire est en train de s'élever dans une nouvelle dimension. Donc il n'y a pas que la Terre qui est en train de s'élever, même le Soleil est en train de se transformer d'une lumière conditionnelle à une lumière inconditionnelle. Alors voilà, bon, actuellement il y a Mercure qui est en train de se transformer, qui active la base. La base, c'est là où il y a le Kundalini qui va s'éveiller. Et donc, parce que c'est nos énergies dualisées qui nous empêchent de sentir et de voir nos chakras. Mais enfin, au début, utilisez votre imagination pour faire circuler cette lumière à travers vos chakras. Petit à petit, on ouvre l'œil de l'esprit. L'œil de l'esprit, c'est aussi bien un œil qui nous permet de voir dans de nombreuses dimensions, mais c'est aussi un œil intérieur qui permet de voir l'intérieur de nous-mêmes. En réalité, une fois que le corps sera éclairé, c'est un endroit absolument merveilleux. C'est un univers en lui-même avec toutes sortes de richesses et de trésors qui sont complètement inconnus de l'humanité actuelle, mais que le Bouddha avait déjà révélé, hein, en grande partie. Savoir, bon... et donc oui, et donc il y a cet éveil à la base, ce Kundalini qui commence qui s'élève progressivement, et donc on doit commencer à toujours travailler, savoir qu'on a tous ces centres d'énergie qui activent aussi des chakras des chakras annexes, c'est-à-dire une sorte de chakras très importants qui ne font pas partie des 7 principaux chakras, mais qui sont très puissants. Savoir qu'il y a énormément d'intelligence dans le ministère de l'esprit, dans le ministère, le corps physique est extrême dans son éveil, dans son ascension, tout ça c'est fait vraiment sur mesure pour vous, hein. L'idée c'est que éventuellement cette énergie de la base, l'énergie de Shiva, va pouvoir remonter pouvoir s'élever jusqu'à la couronne, jusqu'à Shiva Shakti qui s'unifie. Et tout ça, c'est le cœur il faut que l'énergie du cœur puisse descendre dans la base pour après remonter vers le crown. Après ça, au niveau du deuxième chakra, c'est très important de voir que Vénus est aussi en train d'ascensionner. Vénus, c'est l'émotion, c'est la sexualité. Et donc, c'est nos préférences.
Et au niveau du troisième chakra, notre centre de pouvoir, c'est que la Terre est en train de passer parce que la Terre, c'est une énergie féminine, c'est une personnalité féminine qui existe dans une énergie masculine actuellement. Donc il faut arriver à, ça va s'intégrer, tout ça. Tout est en train de s'intégrer, mais il faut harmoniser le masculin et le féminin. De toute manière, et de savoir que bon, le mec, tout ça, chacun, il faut y aller avec son intuition. Encore une fois, chacun doit suivre son intuition, suivre sa guidance intérieure. Savoir aussi que la fin, c'est le début, aussi bien dans le procédé total de l'ascension, c'est-à-dire qu'au début, on part de la source éternelle infinie, puis on part dans le temps et on revient à cette source éternelle infinie. Mais même dans la vie, dans les autres cycles, généralement, toutes les fins, à chaque fois qu'il y a une fin, il y a un nouveau départ qui se prépare. Et donc, c'est une fois qu'on aura fini cette course qu'on est en train de passer pour arriver à ce nouveau plateau, il y a un nouveau. C'est pas la fin vraiment qui est importante, c'est savoir que cette fin va pouvoir apporter ce nouveau début. Et donc, je voulais aussi dire, appelez le Christ, appelez Joshua, appelez le Emmanuel, appelez le Jésus, appelez le Sananda, peu importe comment vous l'appelez, il a vraiment. Il se manifestera à vous si vous l'appelez, hein, d'une manière ou d'une autre, il va pouvoir commencer. C'est quelqu'un qui est vraiment en service pour toute l'humanité, un grand frère, un ami. Et donc, continuez à l'appeler. Le Christ, c'est le gouverneur du procédé de l'ascension terrestre, hein, quand même. La plus haute autorité, disons. On est en train de s'aligner avec cette voie du Christ, de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les leçons et les bienfaits. Ce que l'on doit comprendre, c'est le scribe ou l'écrivain. Ce que l'on doit faire, c'est des vœux. Quand on a promis quelque chose, il faut se tenir à ses promesses, sinon ne pas le promettre. Et l'aboutissant, c'est la confiance ou la foi. Donc voilà, hein, je passe d'interprétation. Il y a un mantra qu'il faut vraiment se répéter tout le temps. Je suis l'amour, je suis la lumière, je suis. L'amour et la lumière, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis. Plus vous répétez ça, avec de plus en plus d'intention, puis utilisez votre force pour élever votre conscience grâce à ce pouvoir de je suis l'amour, je suis la lumière, je suis. C'est vraiment, c'est très simple comme mantra, mais c'est très puissant. Et il faut être pour voir. On ne peut pas voir tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'accepte pas les choses. Il faut pouvoir recevoir avant de pouvoir donner. Est-ce que ce que l'on cherche, c'est la paix, la joie, l'harmonie, l'abondance et la paix sur Terre, il a été annoncé que la paix sur Terre va se manifester dans la décennie qui vient. Là, c'est la fin des guerres, on arrive vraiment à la fin de ce cycle, et une fois que la paix sur Terre sera faite, ça va faire des vagues dans toute la galaxie. C'est quelque chose de très très important. On est beaucoup plus connecté à tout cet univers galactique que ce que l'on peut penser. C'est pas juste des gaz et des pierres qui se baladent, hein. Il y a toutes sortes d'intelligences dans la galaxie, partout, et l'ascension de la planète Terre va avoir un impact énorme. Donc il ne faut pas se décourager, il faut savoir qu'on est toujours connecté à des forces supérieures qui sont. On a beaucoup cette mission terrestre a beaucoup d'importance à un niveau même supérieur de la Terre. Il faut prendre Dieu à cœur, mais il faut rester neutre sur toutes les choses. Dieu, c'est vraiment la source. Il faut rester neutre par rapport à toutes les choses, mais rester bien connecté, attaché à cette connexion. Mais ça vous libère de toutes les autres connexions, et en même temps, ça vous connecte à tout, puisque Dieu est tout. Donc ça permet d'être connecté aux bonnes choses au bon moment, plutôt que quand des attachements, c'est quand on est connecté aux mauvaises choses au mauvais moment. D'ailleurs, Thoth, le maître de sagesse, expliquait il y avait 3 choses qui empêchent l'homme d'évoluer spirituellement: l'attachement au mal, le manque d'attachement au bien ou à Dieu, et le manque d'intérêt pour les choses spirituelles, parce que si on ne cherche pas, on reste toujours dans notre niveau. Il faut chercher, il faut être curieux, il faut essayer de s'élever. Et donc voilà, hein, parce qu'actuellement on vit dans un monde où il y a des contrôleurs et des contrôlés, et puis il faut choisir une autre porte, il faut sortir de cette matrice où il n'y a plus de contrôleurs, plus de contrôlés. Vous êtes cette porte vers la liberté.
Je chantais une chanson, je voulais dire aussi, mon intuition, à mon avis, m'avait bien, je sais pas, mais enfin, on va voir comment ça se passe, mais je pense que cette affaire Epstein, là, aux États-Unis, ça risque d'être le domino qui fait tomber d'autres dominos, qui fait tomber d'autres dominos, parce que les esprits avaient révélé que les réseaux de pédophilie et les réseaux satanistes étaient les premières choses qui devenaient, il y a toutes sortes d'autres perversités qui ont besoin d'être expurgées au-delà de la matrice, mais enfin, ces réseaux ont besoin on a besoin de nettoyer tout ça, et de venir à la lumière, donc on va voir comment tout ça se, se, se passe. Mais enfin bon, c'est important, hein. Je pense que il y a eu des milliers de pages de documents qui ont été révélés là. Et donc je voulais parler aussi du premier contact rapidement pour dire que c'est le premier contact, la contact avec les extraterrestres. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai fait, mais c'est individuel. Ça va devenir de plus en plus circuler sur Internet, des vidéos, des choses comme ça, mais ça va être beaucoup plus informel, ça va pas être un gouvernement qui reçoit les extraterrestres, ça viendra beaucoup plus tard. C'est vraiment faire le premier contact individuellement, hein. Ça dépend, c'est une question de résonance, et comprendre que les extraterrestres sont beaucoup plus proches que de nous, de ce qu'on pense, et nous ressemblent beaucoup plus que ce que l'on pense. Ils sont passés par là où on est passé, s'ils sont en avance sur nous. Et donc, c'est juste qu'ils sont différents au niveau de la forme. Bon, je vais chanter une chanson. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Ouais, on va passer à travers l'épreuve aujourd'hui. Oui, c'était un petit peu éprouvant, hein. Je me suis réveillé, j'étais un peu éprouvé dans le doute de savoir est-ce que... Mais bon, enfin, on respire et on lâche prise et on va voir. Faut être un peu patient, on va continuer à développer sa foi. Aujourd'hui, c'est une vieille chanson des années de 1967. Je me repassais par la tête, je vais la chanter. C'est une chanson d'un groupe, comment ça s'appelle, Procolarum, je crois. It goes like this. We'll skip the light fandango, turn cartwheels, cross the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the waiter brought his tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that a face that first just ghostly turned a wider shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see, that I wandered through my playing card, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well be closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned a wider shade of pale, turned a wider shade of pale, turned a wider shade of pale. Ah, je m'excuse, ma voix est un peu râpée aujourd'hui. Et donc je tiens une dernière carte. Derrière moi, les tableaux, c'est un tableau cosmique ici, qui est un peu sur le système solaire. Mais enfin, c'est un tableau qui a une sorte qui est vraiment dans le jaune, hein, dans le jaune, rouge, orange, jaune. Des fois, c'est des tableaux un peu bizarres, mais je les laisse quand même, parce que je les aime bien comme ils sont. Ils ont une certaine force. Et ici, c'est un tableau sur la rencontre d'Andromède. Ici, et de la Voie lactée, avec ici l'ADN, le point de contact entre les deux, qui fait éclater, exploser la conscience. Et ici, le code 0010110. Et donc, c'est sur le triangle, hein, ça parle du triangle qui remonte vers la lumière, l'étoile au-dessus, avec la Trinité qui est derrière Andromède, il est signé en haut. Et donc voilà, hein, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter.
J'espère venir avec des bonnes nouvelles bientôt. Hein. J'arrête pas de dire ça, mais bon, vraiment la vie, de toute manière, c'est déjà une bonne nouvelle qu'on soit là, soit toujours là. La carte de la journée, c'est le page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. La situation fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc voilà, bon, on est content si on peut être invité à des événements, à faire la fête, pour célébrer la vie, rencontrer des nouvelles personnes. De toute manière, ça se suffit en soi-même et on va voir comment les choses se développent à partir de là. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une excellente pleine lune qui se prépare et je vous dis à bientôt. Namasté.